Salut les gars, alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me suivent ou non sur les réseaux sociaux, alors je vous mets mon Instagram juste là. En fait j'avais fait un sondage sur Instagram, pourquoi c'était tout simplement si vous avez des questions à me poser, j'y réponds tout de suite dans cette vidéo. Alors du coup première question, alors présentation globale de toi, ta passion, d'où tu viens, etc. Alors je m'appelle Marie, j'ai 24 ans, je suis de région parisienne. Ma passion, très clairement, c'est les voitures, je pense que vous avez compris maintenant. Mon autre passion, c'est la photo, dont j'en fais mon métier. Je fais photo, vidéo, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, je suis là. Je suis à mon compte, donc c'est incroyable, genre si vous avez besoin de prestations, que ça soit pour de l'événement, pour que ça soit du portrait, pour que ça soit pour les animaux, de tout, je fais vraiment tout, genre je m'arrête pas vraiment qu'à l'automobile. En plus, attendez, il faut que je vous montre un truc. Je vais faire des cartes de visite. Un grand merci à Valentin qui m'a grandement aidé pour faire ces cartes parce qu'elles sont incroyables. En fait, lui, il est dans le design. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais, j'aimerais une carte de visite qui change un peu de l'ordinaire, juste pas une carte avec écrit mon nom, etc. Enfin, je voulais quelque chose vraiment qui sort du lot et qui marque. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a mis l'idée. C'est en place, c'est sorti. Donc, j'ai mes cartes de visite. Elles sont incroyables. Je vais vous montrer. Donc, en fait, elles sont comme ça. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc le devant en fait c'est un appareil photo avec ma signature, écrit mon Instagram ici pro, et derrière qui est écrit photographie vidéo, événement particulier, professionnel. Le secteur, je mets mon secteur principal donc qui est l'Île-de-France. Et bien sûr je fais des déplacements dans toute l'Europe parce que oui, il se peut qu'on me demande des prestations hors France, donc je préfère le mettre. Donc voilà, mon numéro de téléphone, mon mail et mon Instagram. Voilà. Deuxième question, alors du coup, c'est quoi ton projet professionnel de rêve? Alors vraiment, de rêve, c'est pouvoir vivre de ce que je fais actuellement. C'est vraiment un objectif et un rêve, mais vous pouvez pas imaginer. Déjà, tout ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'est incroyable et je crois que vous n'êtes pas prête de ce qui va arriver. Genre vraiment, en fait, je pouvais pas en parler tant que rien n'était concret, mais étant donné que là, c'est sûr, c'est acté, vous allez voir, je vais pas trop vous en dire plus, mais ça va être incroyable. Alors, les vidéos qui vont arriver vont être juste oufissimes. Troisième question. Alors, ta voiture de rêve. Ma voiture de rêve, pour ceux qui ne le savent pas, mais beaucoup d'entre vous le savent. Alors, en fait, j'en ai trois. J'arriverai vraiment pas à choisir parce que franchement, je les trouve juste dingues. Alors, en premier, moi, je mets la Porsche GT3 RS 992. Je la trouve incroyable. Après, la 991, je la prends aussi. Hein. Mais alors, la dernière, avec l'aileron de fou, là... Voilà, j'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots. En fait, peu importe la config, je vous jure, je prends. Après, je vous mens pas. Il y a une fois, j'ai vu une config, mais... Je sais pas, en fait, comment c'est possible de faire un truc pareil. Tu as une voiture de ouf entre tes mains, tu as le choix de la config que tu veux et tu fais ça. Je sais plus si c'était sur un réel sur Insta, mais en fait il y avait tellement de couleurs qui coïncidaient pas. Il y avait du bleu, du orange, du vert. Je trouve ça dommage, vraiment. Donc du coup, là j'étais trop RS en première. En deuxième, je mets le Urus parce que je trouve ça juste dingue, un 4x4 luxueux, classe, tout ce que vous voulez. Enfin, en fait, je sais pas, cette voiture pour moi elle a une prestance de fou, mais ça fait aussi sportif. C'est ça en fait que j'aime, c'est ça que j'aime beaucoup. Et ensuite, le Clagé. Le Clagé pour moi c'est incroyable. Pour l'avoir essayé, mais comme ça, genre. Vraiment, la GT3 RS, je suis montée dedans. Ça confirme bien mon choix. Ensuite, le Urus, je suis montée dedans. Le Clagé, pardon, c'est la voiture que j'ai essayée, que j'ai conduit. Et en fait, on dirait pas, mais c'est une voiture super légère. Je vous jure, on peut conduire avec le petit doigt le volant. Genre. Quatrième question. Comment est venu ton amour pour la photo? Alors, mon amour pour la photo, pour la petite histoire, mon père est photographe. Hein. Il a été photographe pendant un certain moment, mais rien à voir avec l'automobile. Vraiment rien à voir. Lui, c'était plus de la photo animalière. Les photos qu'il fait sont incroyables. Je vais vous en mettre là quelques-unes dans la vidéo. Mais il fait des photos de fou. En fait, c'est lui qui m'a donné cette passion-là, tout simplement. Je vais vous donner des exemples. Vous savez, les animaux, le matin, il faut
pouvoir se lever à une certaine heure pour les avoir au lever du soleil, pour avoir des photos, etc. Puis pareil, quand il y a le vent, il faut savoir se mettre au bon endroit pour pas qu'il nous sente. Enfin, il y a tout un truc à savoir qui est super intéressant. Il m'a appris énormément de choses, que ce soit pour ça, pour que ce soit les réglages, etc. Donc c'est grâce à lui si j'en suis là aujourd'hui. Et si tu regardes cette vidéo, papa, merci encore beaucoup parce que franchement, genre, je sais pas ce que j'aurais fait sinon, parce que c'est une passion, mais c'est avant tout quelque chose que je veux développer, où je veux en fait gagner ma vie, quoi, tout simplement. Donc, c'est pas simplement une passion, pour moi, c'est aussi un métier, et c'est un métier de fou furieux. Mon père faisait des salons, donc il a vendu déjà ses photos, et franchement, genre, je suis trop fière de lui, de ce qu'il a fait, etc. Ensuite, moi, du coup, j'ai commencé la photo. Donc, dès l'âge de mes 10 ans, pour moi, j'ai fait un jeu concours contre des adultes. Et c'est incroyable parce qu'en fait, j'ai fini deuxième. Et le thème, je sais plus, c'était... Je me rappelle plus exactement du thème, mais c'était en gros intégré à un animal sauvage. Donc c'était sur le thème des oiseaux. Ça va, genre ça avait rien de compliqué. Et moi, j'avais fait avec un rouge-gorge. La photo était super belle. C'était incroyable. Après, ils m'ont envoyé des lots et tout. Donc c'était juste fou. Genre à 10 ans, quand tu fais ça, genre c'est incroyable. Comment tu as fait pour devenir caméraman d'Akram? Alors, cette question, elle est beaucoup demandée et beaucoup posée. Il faut savoir que c'était en avril 2022 exactement. Je faisais des rassos, comme je pense beaucoup d'entre nous. C'était à Petit Palais à l'époque, à Paris. Aujourd'hui, il n'y a plus, donc il faut pas tenter d'y retourner. C'était juste fou, en fait, tous les vendredis soirs. En soi, il n'y avait pas vraiment de jour, mais du coup, les jours de rasso, c'était le vendredi. Donc voilà, il y avait un rasso. Moi, étant passionnée de voiture, et moi qui le suivais des réseaux déjà d'avant, donc je prends mon téléphone, je fais des photos de sa voiture et tout, et je me suis toujours appliquée, que ce soit téléphone ou avec un appareil photo. Et il a bien aimé, en fait, il a vu mon message, il a vu mes mentions, et il m'a dit « Est-ce que tu peux m'envoyer les photos et tout ?» Du coup, je lui envoie. Et après, on a commencé à parler de voiture, etc. Et il s'avère qu'un jour, il me dit « Oui, ça te dirait d'assister à un de mes tournages, voilà, etc. » Donc j'ai fait ça d'avril à octobre. Et en octobre 2022, il m'annonce, voilà Marie, c'est toi qui vas filmer cette vidéo. Donc cette première vidéo que j'ai filmée, à savoir que c'était une vidéo avec Ossine, avec sa Tesla. Donc j'avais un petit peu le stress parce que de se dire que voilà, c'est ma première vidéo que je vais filmer sur sa chaîne et qu'en plus de ça, il m'a dit que c'était les abonnés qui allaient juger ou non si ça allait continuer. Donc il y avait un gros stress qui était là. Mais du coup, ça s'est super bien passé, donc tant mieux, hein, et j'y suis toujours là, donc voilà. Autre question, depuis quand tu t'es consacrée à la photographie? Donc en fait, ça répond un petit peu à l'autre question, mais du coup, depuis mes 10 ans, quoi, donc ça fait un moment, quoi. Es-tu contente de la Clio? Alors, pour ceux qui ne savent pas, actuellement, j'ai une Clio 5. Donc on va faire dans l'ordre avant. Donc en première voiture, j'ai eu une Clio 3, j'étais très contente. Je l'ai gardée 1 an. Ensuite, j'ai eu une opportunité de pouvoir échanger cette Clio 3 contre une Golf 5. Donc cette Golf 5 qui était une 2 litres TDI 140 chevaux que j'ai vraiment kiffé parce que très fiable, etc. Elle était très très bien à conduire. Celle-ci, je l'ai gardée aussi 1 an. Ensuite, il y a eu la fameuse Mini pour ceux qui l'ont connue. Donc c'était une Mini R52. Elle était décapotable, grise, un gris très clair. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire un covering et franchement, ça l'a rendue vraiment belle. On lui a changé les jantes. Donc on a fait un covering bleu matifié avec des reflets jaunes, verts, qui est incroyable. Je vais vous mettre une photo juste là. Et on a en plus changé les jantes. On les a mises en noir et ça change vraiment tout le look de la voiture. Celle-ci, je l'ai gardée, je l'ai eu en mars et je l'ai gardée jusqu'à août là de cette année, donc 2024. Donc voilà, très contente aussi. Après, c'était une essence, j'avais pas l'habitude de ça, donc ça consommait forcément plus, fallait s'y attendre. L'autonomie n'était pas folle, elle était très rabaissée. Elle avait quelque chose en fait, je pense au niveau de la ligne, il y avait un truc qui a été changé. Mais elle avait un bruit, genre vraiment, comme les voitures de rallye. Genre, en fait, c'était drôle, mais au bout de 100 km/h, le bruit c'était trop en fait, ça bourdonnait et fallait que je mette la musique forte pour être tranquille, mais sinon c'était marrant, c'était ma petite voiture un peu tuning, on va dire ça quoi, donc voilà. Et ensuite, bah du coup là maintenant j'ai ma petite Clio 5. Donc à la base j'étais partie plus pour une Clio 4 et j'ai l'opportunité de pouvoir prendre la Clio 5, donc je me suis dit bah autant prendre la Clio 5 et autant prendre un truc plus récent. Je suis très contente parce qu'il y a le CarPlay, franchement quand on connaît le CarPlay c'est la vie maintenant, vraiment ça change tout. Puis ça consomme rien, je suis au 4-5 litres au 100 et en plein je suis à peu près en autonomie, genre 900 km d'autonomie, c'est rien. Des gros projets pour 2025, alors oui. Donc à savoir que je suis à mon compte dans la photo et dans la vidéo depuis janvier 2024. Donc à savoir grâce à ça, là l'année 2025, il va y avoir
quand même de très belles choses. Je vous en dis pas plus. Je vous laisserai voir au fur et à mesure de la chaîne, mais je vous dis, ça va être dingue, ça va être juste ouf. Genre, voilà, vous verrez par vous-même. Tu te plais dans ton nouveau job vendeuse auto? Alors, oui, j'avais annoncé sur les réseaux que j'étais vendeuse automobile. Donc j'ai fait ça 2 semaines, donc comme vous pouvez le comprendre actuellement, j'ai arrêté. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que c'était pas à côté de chez moi, j'avais au moins 1h30 de route minimum, et encore quand ça roulait, pour y aller, donc ça me faisait 3 heures de route par jour, c'est quand même beaucoup, je vous mens pas. Donc c'était cette raison principale, mais il y a d'autres raisons, mais j'ai pas envie de m'étaler sur les réseaux, quoi, tout simplement. Mais c'était une expérience à prendre que j'ai quand même bien aimée, et je suis très fière d'avoir pu vendre quand même en première voiture une Golf 8 GTI Club Sport, donc c'est pas rien. À quand la Polo GTI? Alors cette question, oui, c'est normal qu'elle ait été posée parce que c'est une voiture que je parle très souvent, enfin plus avant qu'aujourd'hui. La Polo GTI, quand? Alors déjà, il faut savoir que j'ai d'autres priorités dans ma vie qui font que les petites sportifs, ça passe après. J'ai ma vie, j'ai des projets, pour moi, c'est le plus important. La voiture, ça viendra après, quoi. Si je peux, tant mieux. Si je peux pas, tant pis, mais ça viendra un jour ou l'autre. Tu filmes toujours avec Akram? Alors oui, je filme toujours avec Akram. C'est pas parce que vous me voyez moins que je ne filme plus pour lui. Akram, il a des vidéos à mettre, il a des vidéos des fois seul à faire aussi. Je ne peux pas tout le temps être là. Mais non, il n'y a pas de raison que je ne filme plus pour Akram. Il y a juste un moment donné où j'ai été très malade, ce qui a fait que ça a joué, donc voilà. Mais non, vous inquiétez pas. Quel est ton parcours scolaire? Alors, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, genre très clairement. Donc je n'ai pas fait d'études pour la photo, c'est venu, comme je vous dis, avec mon père. Donc dans l'ordre, du coup, j'ai fait un bac STMG. À la base, je m'étais spécialisée dans la compta. Alors vraiment rien à voir, sauf que j'ai fait ça 1 an, ça ne m'a pas plu. Après, j'ai tenté du coup le côté mercatique et c'est là où tout a commencé et après j'ai développé mon truc. Enfin, où j'ai fait mes études et tout. Donc j'ai fait un bac STMG option mercatique et j'ai fait un bac plus 2 en MCO, donc management commercial opérationnel. Je n'ai fait que la première année parce que j'ai eu un gros accident dans ma vie qui a fait que je n'ai pas pu continuer la 2e année parce qu'ils n'ont pas été très cool avec moi, parce qu'en fait je faisais ça en alternance, donc j'ai fait la première année en alternance et ils me laissaient que 1 mois pour trouver une autre entreprise parce que j'ai voulu changer d'entreprise tout simplement pour pouvoir acquérir de nouvelles expériences. Ils ont décidé de ne pas me garder parce qu'ils me laissaient que 1 mois, sauf que moi, pendant cette période-là, j'ai eu mon accident et ils n'ont pas été très coopératifs avec ça, donc tant pis. Et j'en suis là aujourd'hui, donc j'en suis très contente, donc ça n'a pas changé grand-chose finalement. Ton matériel de photo et vidéo et une brochette de prix de combien tu demandes? Merci. Moi, j'ai un Sony Alpha 7 III. En objectif, j'ai un 16 mm et un 50 mm. En fourchette de prix, je pourrais pas vous dire là comme ça parce que ça dépend en fait de beaucoup de choses. Ça dépend de la demande du client, ça dépend du temps de trajet parce que des fois il se peut, ça m'est déjà arrivé de demander des frais de déplacement tout simplement. Je pourrais pas donner de fourchette de prix en sachant que ça dépend de la demande. Si c'est un événement, forcément ça sera plus conséquent qu'un petit shooting. Donc je ne pourrais pas dire ça comme ça. Alors les événements 2025 de prévus en Belgique, Rupteur, BDG. Alors moi ce qui est prévu là prochainement, pour les Rupteurs je ne sais pas encore, mais pour le BDG ça c'est sûr, ça oui. Est-ce que tu fais des shootings animaux dans le 37, sinon continue comme tu es? Écoute, merci beaucoup pour ton message. Donc oui je fais des shootings animaux, peu importe je me déplace comme je l'ai dit. Juste, il faudra prévoir des frais de déplacement, donc ça sera à votre charge, en plus du prix du shooting, bien évidemment. Continue ce que tu fais, c'est incroyable. J'ai reçu quand même pas mal de messages comme ça aussi, franchement, ça fait grave plaisir. Ne vous inquiétez pas, le contenu qui va suivre va être incroyable sur la chaîne, je vous jure, je vous mens pas. Ça va être dingue, genre je crois que vous êtes vraiment pas prêts, et moi non plus, parce que, en fait, ça m'est tombé comme ça, et je fais... Mon dieu. Regrettes-tu la Mini? Si oui et non, pourquoi? En fait, c'était une voiture qui consommait quand même pas mal, parce que bon, après moi j'ai eu l'habitude des diesels, donc après pour ceux qui connaissent les essences, peut-être pas. Après c'était une voiture très basse, donc c'était quand même pas mal chiant à des endroits pour passer, du coup elle frottait. Mais sinon c'était une voiture assez marrante, j'avais pas l'habitude parce qu'au niveau de la conduite c'était très dur. Donc c'était une petite sportive quoi, donc voilà, après c'était marrant, elle tenait bien dans les virages, etc. Donc non, je me suis fait des petits plaisirs avec, quoi, donc c'est cool. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'ai pu répondre à vos questions. J'ai pris celle qui revenait le plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.